Carmelo a lu pendant la lecture un passage qui se trouve en Éphésiens chapitre 5, les 17 premiers versets. Si vous voulez bien, prenez-le avec moi. Éphésiens chapitre 5, les 17 premiers versets. C'est un passage auquel il commence par devenir donc des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. À l'exemple de Christ, nous devons être des imitateurs de Dieu. Il parle de notre conduite, il parle de ce que nous devrions être. Il parle au verset 4, 5, 6, la façon qu'on entend une parole déshonnête, que vous ne soyez pas dans la pureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, pas d'idolâtrie, sinon il n'y a pas d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Il y a un passage que je voulais aussi ressortir de ces 17 premiers versets, c'est aussi le verset 16. Le verset 16 dit exactement « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais prenez quelle est la volonté de Dieu, du Seigneur. Donc rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps par rapport à ce qu'on vient de lire dans les 17 premiers versets, par notre conduite, ainsi de suite, devenez des imitateurs de Dieu, à l'exemple du Christ. J'ai gardé un peu ce que ça voulait dire, parce qu'on sait tous plus ou moins ce que ça veut dire racheter le temps, mais racheter le temps veut dire en quelque sorte profiter au mieux de chaque instant, utiliser son temps de manière intelligente et efficace, et éviter de le gaspiller. C'est la signification de ce que ça veut dire racheter le temps. Donc ne pas perdre son temps bêtement en tout cas, et essayer de l'appliquer intelligemment et utilement. C'est en quelque sorte ce que ça veut dire. Dans quelle façon, comme on l'a lu ici dans les 17 premiers versets, d'appliquer la volonté de Dieu là-dessus. Je voulais prendre un passage, et on va prendre quelques passages, si vous voulez bien. Et on va commencer par le verset 1. Donc on a dit qu'il dit devenez donc des imitateurs. Et pour ça, on va prendre en Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 4. C'est ça le premier passage. C'est un passage qu'on connaît tous. À l'exemple de Dieu, Christ, on peut dire que Christ a vécu sur la terre, et on peut dire que lui-même, à l'exemple de Dieu, s'est donné pour Dieu, mais on peut dire aussi qu'à travers son ministère, il y a des moments où il a fait des choses, des moments qu'il n'a peut-être pas fait, et on va voir aussi de quelle façon Dieu a employé son temps, Jésus, a employé son temps sur terre, à l'exemple, encore une fois, à l'exemple de Christ. Donc, en Jean chapitre 2, verset 4, on voit, c'est pendant les noces de Cana. Et alors, je vais lire quelques versets. 3 jours après, donc le premier verset, verset 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qui a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et les remplissez jusqu'au bord. » Et plus tard, on comprend que l'eau se transforma en vin pour les noces de Cana. Et ce fut un des premiers miracles de Jésus. Ici, comment est-ce qu'on peut comprendre la façon où Jésus a fait la chose?
quand Jésus reprend même le verset 4, on va reprendre, quand Jésus lui répondit, Femme, qui a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Est-ce que c'était sa façon peut-être de se dire, ça me fait remarquer ou pas? Peut-être. On ne va pas se faire des films, mais on voit ici peut-être que Marie, que sa mère essaie peut-être de faire comprendre que Jésus, de leur coup de main quelque part. Voilà ce que je veux dire. Mais Jésus lui répondit, mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que ça voulait dire, mon heure? Je ne dois pas être connu maintenant, mon heure, on ne doit pas encore savoir qui je suis, mon heure n'est pas encore venue, tout simplement. Mais on sait quand même que Jésus, par après, fait quand même ce qu'on appelle un de ses premiers miracles de changer l'eau en vin. Un autre passage, c'est en Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 18. Le premier jour des Pâques se leva, les disciples s'adressèrent à Jésus et lui dirent, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville Chaltel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Mon temps est proche. Jésus savait ce par quoi il devait passer, parce que toutes choses ont un but bien précis. Jésus savait qu'à ce moment-là, il savait qu'il devait mourir, mais il savait bien que son temps était proche. Comme s'il savait d'avance ce qui allait se passer. Peut-être le savait-il. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais Jésus, lui, sachant qu'il est arrivé la mort bientôt, dit mon temps est proche et il désirait faire ce repas avec ses disciples. Mon temps est proche. Un autre passage qu'on va prendre en Jean chapitre 7. Vous allez comprendre plus tard où est-ce que je vais en venir. Là, on prend quelques passages. En Jean chapitre 7, verset 6. Jésus leur dit, je reprends quelques passages au-dessus, au verset 1er du chapitre 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui un témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. En quelque sorte, ce qu'il veut dire par là, c'est que vu que son temps n'est pas encore arrivé, mais vous, votre temps, le temps des disciples, dans le sens où le temps des disciples n'est pas lié à Jésus. Les disciples n'étaient pas concernés par ce par quoi Jésus devait passer. Dans ce sens-là, ça veut dire. Un autre passage aussi qu'on va prendre, c'est en Jean chapitre 8, verset 59. C'est un passage qu'on connaît bien aussi, quand Jésus parle avec ses disciples. Verset 56. Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ceux qui verraient mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. On a pu voir, avant comme après, que Jésus
il savait qu'il devait venir pour mourir sur la terre. Il le savait. Alors, est-ce qu'il y avait un moment que Jésus savait? Oui, il y avait un moment précis auquel il devait être arrêté par les hommes, être crucifié et mourir. Mais à ce moment-là, au moment où ils prirent des pierres pour jeter contre lui, Jésus se cacha. Parce que ce n'était pas le bon moment. Pas encore. Pas le moment où il fallait que ce soit le moment où Jésus devait mourir. Un peu plus loin, en Jean, chapitre 10, verset 39, on va prendre aussi. En verset 37, je dis, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Encore une fois, parce que ce n'était pas le beau moment, alors qu'il aurait pu être peut-être déjà lapidé. Déjà, on va prendre déjà au moins deux exemples déjà. Sans compter tous les fois où les pharisiens voulaient déjà l'arrêter ou l'écarter de la foule. Tout ça parce que ce n'était pas le bon moment. C'est là-dessus que je voulais reprendre à la base la lecture de Éphésiens 5, qui dit racheter le temps, et que le fait de racheter le temps, ce n'est pas de le gaspiller, mais c'est de l'utiliser avec intelligence. Tu veux dire quelque chose? Oui, juste une petite parenthèse, dans ce qu'on a lu dans Éphésiens 5. Ouais. Il a dit aux soldats, quand on l'a arrêté à Gethsémani, il a dit, je prêchais donc, dans le temps, chaque jour, et vous n'êtes jamais venu me chercher. Et maintenant, vous me cherchez. Donc, c'était même, à ce moment-là, c'était même pas encore son temps. Non. À ce moment-là, c'était son temps. Quand ils sont venus le chercher avec Judas, mais quand il prêchait dans le temps, vous pouvez venir me prendre à chaque fois et vous n'êtes jamais venu. Voilà. Mais même quand tu as dit, même qu'on a fait la lecture tantôt, même ceux qui quand Judas est venu le trahir, là, c'était le temps. C'est ça. Là, c'était le temps. On a pris quelques passages pour voir comment est-ce que Jésus a agi, ou il n'a pas agi, plutôt. Il y a un dernier passage qu'on va prendre, ça se trouve en Exode, chapitre 3, verset 14. En Exode, chapitre 3, verset 14. C'est un passage que beaucoup connaissent. C'est le moment où Dieu s'adresse à Moïse. Donc, Exode, chapitre 3, verset 14. On va reprendre 2-3 passages en haut. Je vais lire à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ce que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Je suis est le nom de celui qui m'a envoyé. En s'adressant à Moïse. En hébreu, quand on prend je suis, du verbe a plusieurs significations. Et une de ces significations, des fois les mots en hébreu ont on peut dire plusieurs choses avec un seul mot. Et entre autres, je les ai notés pour ne pas dire des bêtises, veut dire, donc en hébreu, du verbe veut dire être présent, exister, prendre place, être dans le temps présent. Autrement dit, ça veut dire exister au présent. Être présent au présent, ça veut dire, si vous bien comprendre. Ça veut dire être au moment, là où il faut, quand il faut. Et c'est là que je voulais reprendre alors tous les versets qu'on a lus plus haut, où on voit Jésus, là où il aurait pu agir, là où il n'a pas agi, là où il aurait pu se livrer aux mains des hommes, sachant qu'il devait mourir, mais qui n'était peut-être pas le bon moment, tout simplement. Quand on reprend la lecture en Éphésiens, chapitre 5,
quand il dit racheter le temps, en fait, de manière efficace, intelligente et sans le gaspiller, ça veut dire qu'il faut être là au moment où on doit être, mais ça veut dire aussi qu'on ne doit pas être là où il ne faut pas être, tout simplement. C'est une façon de ne pas gaspiller son temps, mais c'est une façon d'être efficace dans l'œuvre de Dieu. Quand on dit que, c'est pour ça que je voulais reprendre le passage au verset 16, quand il parle de ça, à l'exemple du Seigneur, quand on a lu au verset 1, 2 et 3. Comment est-ce qu'on peut être au service de Dieu et être efficace? C'est en abandonnant toutes les choses qu'on faisait avant, comme il est dit, et en adoptant des nouvelles selon la demande que Dieu nous fait à travers son évangile. Aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais revenir à ça. Est-ce que nous prenons à chaque fois, est-ce que nous sommes toujours présents au présent? Est-ce que nous sommes présents au moment où nous devons agir, en quelque sorte? C'est ce que ça veut dire. On n'est pas toujours au rendez-vous, mais l'important, c'est que si nous, on n'y est pas, qui va l'être? Alors, racheter le temps veut dire prenez toute occasion, essayez de reprendre toute occasion qu'il y a de pouvoir exister à ce moment-là, d'être présent pour témoigner en fait. Dans cette optique-là, je voulais reprendre ce passage-là. J'ai plus la référence, je pense que c'est un Apocalypse, quand il y a un passage qui dit comme ça que, parce que je ne l'ai pas écrit, il y a un passage qui dit que le diable est animé d'une très grande colère, car il sait qu'il n'est pas beaucoup de temps. Donc si nous, on n'est pas au rendez-vous, lui par contre, lui, c'est son rôle d'être au rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça que lui, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps, il va prendre tout son temps pour gâcher le moment où nous devons être présents. Ça veut dire comme ça que ceux qui appartiennent déjà au diable, c'est ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, en quelque sorte. Donc, il ne va pas se dépêcher pour ceux qui sont déjà perdus, en quelque sorte. Mais il va se brouiller, il va se dépêcher pour ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Aujourd'hui, ce n'est pas dire que si nous ne sommes pas au rendez-vous, c'est un péché. Mais c'est une occasion que nous avons en main, peut-être, d'obéir à l'Évangile. De prendre l'occasion de pouvoir témoigner, tout simplement. C'est juste un rappel à se dire que Dieu a mis des choses devant moi. C'est à moi peut-être de prendre l'opportunité de pouvoir témoigner ou de saisir la question, de la demande d'une personne, un geste, quelque chose qu'on peut voir, pour pouvoir peut-être agir ou réagir par rapport à ce qu'on peut voir. Tout simplement être au rendez-vous, être présent, au présent, comme veut dire le verbe dans Exode chapitre 3, verset 14. Voilà, tout simplement une petite réflexion sur le fait de... Parce qu'on perd tous notre temps. Hein. Moi, j'ai des travaux à la maison. Des fois, j'ai pas envie, donc du coup, je reporte les travaux. Donc après, plus tard, je me rends compte que si je n'aurais pas fait ça, mes travaux auraient été un peu plus loin. Donc, je n'aurais pas dû refaire le travail que j'aurais pu faire avant. On se décourage et des fois, on perd même le fil. C'est qu'un exemple. Mais si on applique ça avec tout, on peut tous gaspiller notre temps d'une façon stupide, ou alors simplement par fainéantise ou par manque de motivation, quoi qu'il arrive. On peut aussi gâcher son temps par la peur. On peut très bien avoir peur d'intervenir, parce que là, quand on sent le moment arrivé où je me dis je dois prendre position, et que je ne prends pas position, c'est peut-être à ce moment-là que je ne prends pas non plus, que je gâche mon temps. Le temps qui passe, malheureusement, est passé et ne revient pas. Donc on peut attendre une autre occasion pour rattraper ce qu'on a gâché, mais ce n'est pas dit qu'à chaque occasion qui va arriver, on sera toujours présent aussi. Donc ça juste se rappeler que le temps est précieux, que le diable sait et qui est aussi pressé de son côté à lui, qu'on ne sait pas quand viendra le jour où le Seigneur viendra nous prendre, mais simplement d'avoir l'opportunité, l'intelligence de bien prendre son temps, de bien employer son temps au service de Dieu. Ça ne veut pas dire que partout au travail, que ce soit dans nos familles, que quand je suis en congé, qu'on est en vacances,
Ça ne veut pas dire qu'il y a une pause. C'est simplement dire qu'il y a un temps pour toute chose, tout simplement. Il y a un passage qui parle de ça aussi en Ecclésiaste. Il y a un temps pour ci, un temps pour cela, un temps pour ci, un temps pour cela. Mais il faut prendre le temps pour faire ces choses-là. Tout simplement un petit rappel pour nous rappeler que le temps passe vite et que aujourd'hui on a toujours l'impression que la fin n'est pas pour maintenant. Parce que depuis 2000 ans, on se dit que la Terre va encore peut-être, je ne sais pas combien de siècles après, mais on ne sait pas quand ça peut arriver. Nous, on sait bien qu'on n'est pas éternel non plus, que la maladie peut frapper, on peut se renverser, on peut vivre encore peut-être encore 50 ou 100 ans après, mais tout ça pour dire que essayons d'être présents au moment où il faut, tout simplement. Et en essayant de ne pas gâcher ce temps, mais d'appliquer la volonté de Dieu au moment où on peut l'être. J'ai juste une dernière chose à dire, c'est qu'au travail, j'avais un responsable qui me disait toujours ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Parce qu'à force de faire ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et le lendemain, on ne peut encore parler. Moi, je fais ça avec les travaux.